إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. جاء الدين ليسعد الإنسان لا ليشقيه. Allah subhanahu wa ta'ala a mis en évidence cette religion afin qu'elle puisse apporter un bien-être, un bonheur et non pas lui transmettre le malheur. إذا كان هذا الدين يسعد الإنسان فربنا سبحانه وتعالى خالق ذلك الإنسان, donc Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cet humain, أنعم علينا بالوجود, donc il nous a donné justement l'existentialité, donc on existe sur cette terre, alhamdulillah, tabda'u hayat al-insan, c'est-à-dire que la vie de cet humain-là, de ce serviteur de Dieu, tabda'u bil-buka. Hayat al-insan, la vie de chaque humain commence avec des larmes, commence avec des pleurs. Et elle se terminera certes avec des pleurs. عند الولادة فالطفل يبكي. Quand il naît, il pleure, l'enfant pleure. Et quand il meurt, on pleure pour lui. أي سعادة نتكلم عنها نحن. On parle de quel bonheur du moment que quand tu nais, tu pleures et quand tu meurs, on pleure pour toi. On parle de quel bonheur, justement. On parle de ce bonheur quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a imposé la prière sur les croyants dans un temps bien déterminé. Quand vous écoutez kitaban mawquta, c'est-à-dire dans le temps bien déterminé, بدءا من بداية صلاة الفجر يعطيها الإنسان حق صلاة الفجر يستيقظ حبا إلى الله عز وجل والدنو والتقرب منه لا يكون إلا بالمحبة محبة البيضاء الناصعة تلك الصلة التي نسميها بالصلاة. Cette relation qu'on appelle la prière avec l'Éternel, elle est aussi importante parce que le seul mode de rapprochement vis-à-vis de Dieu, c'est la prière, as-sila. Donc cette liaison qui est la prière, tu dois l'accomplir. Et cet accomplissement de cette prière, quand on parle d'accomplissement aujourd'hui, vous allez parler de dire oui, mais l'accomplissement se fait dans une mosquée. Non, dans une mosquée, nous faisons de la pratique de prière. Nous pratiquons la prière. Lui, il exécute une prière. Donc cette prière-là qu'il exécute, elle rentre dans la porte de l'engagement vis-à-vis de Dieu. Pourquoi Allah nous donne le subh, le fajr, le subh, le dhuhr, l'asr, le maghrib et l'isha? C'est des temps bien déterminés, c'est pour apprendre à cet humain-là l'importance du temps. C'est pour apprendre à cet humain-là l'importance de la programmation journalière que tu as. Donc, dans cette forme de programmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui donne des engagements. L'engagement entre le dhuhr et l'asr, je vais faire ça et ça. Entre le maghrib et l'isha, je vais faire ça et ça. Toute la planification, toute la programmation vient à partir de l'engagement que tu t'engages vis-à-vis de cette dernière qui est en fait la prière. Donc, miftahu sirri sa'ada, la clé de la réussite de ce bonheur-là, commence et réside à partir d'une clé qui est la prière. Je ne parle pas de la prière, mais je parle de cet engagement. نتكلم عن الالتزام في الصلاة ولا أتكلم عن الصلاة وفوائد الصلاة. Je ne parle pas de l'importance et des bienfaits des vertus de la salat. Bien au contraire, je parle de l'engagement dans cette prière. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné une succession
d'heures à respecter dans des temps bien déterminés. Kitaban mawquta. Donc cet accomplissement justement, ليعلم ذلك الإنسان الالتزام وسرها. Donc la clé de la réussite, c'est salah. C'est pour ça que vous écoutez le muaddin. Hayya ala salah. Venez l'appel à la prière. Hayya ala al-falah. Venez au succès. Donc après salat, il y a le succès qui vient s'installer systématiquement derrière. Il y a salat, il y a le succès. Il n'y a pas de salat, il n'y a pas de succès. والفرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والفرق بيننا وبينهم الصلاة. أي بين المؤمن وبين الكافر الذي لا يؤمن الصلاة. Entre Sébastien et Mohammed, si Sébastien effectue la prière et s'implique dans la prière, Sébastien c'est une priorité à l'islam, l'autre il porte juste l'exotisme du nom. Or que l'autre Sébastien, il s'investit avec la prière, il fait la prière. Mohammed m'a sauvé. L'important justement c'est de comprendre et d'encadrer les choses telles qu'elles sont dessinées. Et cet accomplissement-là, on doit le comprendre. لازم يعرف الإنسان هذا l'engagement qu'il fait vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses ordres de priorité. لازم يكون عنده فقه الأولويات. إذا مفتاح سر الحياة هو حي على الصلاة حي على الفلاح. Donc الذي يصلي فهو مقبل على الفلاح والنجاح، والذي لا يصلي لا يشم رائحة النجاح ويكون من الفاشلين في الدنيا لأن قلبه تعلق بالدنيا. جيد أن يتعلق القلب بالدنيا لأن في الدنيا معرفة الله. أين تجد وأين تعرف من هو الله إن لم تكن في الدنيا كما قال الإمام ابن تيمية قدس الله سره. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. Pauvres les gens de ce bas monde, ils l'ont quitté sans savoir ce qu'il y avait de meilleur comme saveur dans ce bas monde. Les apôtres, تلاميذ نتاع الإمام ابن تيمية قالوا فيه حلاوة أتوجد حلاوة في الدنيا؟ قال نعم. قالوا وما هي؟ Alors c'est quoi la saveur de cette dunya? قال معرفة الله. C'est bien dunya quand tu es en bon rapport avec Dieu. مليحة الدنيا. C'est parce que c'est معبر إلى الآخرة. C'est un pont qui va t'emmener vers le paradis. Mais il faut connaître le Seigneur juste avant. Si tu ne connais pas Allah subhanahu wa ta'ala, أي دنيا تتكلم عنها؟ أي سعادة نذكرها؟ فلا بد الإنسان أن يلتزم بهذه الصلاة وحبه لهذه الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى فرضها من 7 سماوات قائلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اللهم اجعلنا من حملة الإيمان واجعلنا من المؤمنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا عن الصلاة وتكلم عن إداء الصلاة، كيف يؤدي الإنسان الصلاة في مسجد. ففيه اختلاف بين أداء الصلاة وفيه اختلاف شاسع واسع بين إقامة الصلاة. Il y a deux formes, il y a une nuance entre exécuter et s'appliquer dans la prière et l'accomplissement de la prière. Luqman al-Hakim, qu'est-ce qu'il dit? Luqman le sage, qu'est-ce qu'il apprend à son enfant? Wa aqimi as-salah. Il dit déjà ya bunayya, al-hubb ilayka. Il y a l'amour et la tendresse et l'affection. Par douceur, je vais t'apprendre. Et bon, aqimi as-salah, accomplis la prière. Wa amur bil ma'ruf. Et ordonne le convenable. C'est une fois que tu commences à accomplir la prière, c'est là que tu commences à faire du bien et connaître le sens du bien. C'est quand tu sors de la mosquée que l'accomplissement commence. إقامة الصلاة ليس في بيت الله فهي خارج بيت الله. Dis-moi quand tu es dedans, je te vois. Mais je ne vois pas quand tu es en dehors de la mosquée. Tu écoutes le prêche du vendredi, alhamdoulilah, la foi est belle et mielleuse. Explique-moi l'accomplissement du prière, c'est pas là. C'est une fois que tu franchis le seuil de la porte et tu sors. عندما يتعدى الإنسان عتبة باب المسجد, c'est là إقامة الصلاة. L'accomplissement de cette prière, il commence à partir de la sortie de la mosquée. C'est ça l'accomplissement de la prière.
يعمر الإنسان درجة الإيمان والحمد لله dès qu'il sort il commence à critiquer. Et la médisance qui commence, le ghaïba ou le ghatba ou le namima, toutes les formes de nuisance, il devient nuisible. Or qu'il était à la mosquée, et il écoute l'imam, hayya ala salat, hayya ala al-falah, puis après le fatiha, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont on implore le secours. Si tu implores le secours auprès d'Allah Azza wa Jal et tu l'adores, quand tu sors, tu peux faire du mal. Non, il peut faire du mal, oui, parce qu'il est venu, il fallait venir. Il n'a pas compris l'importance de venir à la mosquée, l'importance d'être ici parmi ses frères. Parce que les gens qui ne peuvent plus venir aujourd'hui sont déjà morts. Si tu vas leur poser la question maintenant, qu'est-ce que tu veux? Wallahi, je veux juste 2 unités de prière. Toi, tu as la chance de les exécuter. Tu as la chance de les pratiquer et de bien les pratiquer et de les mettre en pratique une fois que tu sors de la mosquée. Parle-moi du mal qu'on fait à nos parents. Ils ont dit, oui, mais celui qui a perdu ses parents ne sont plus en vie. اللهم اجعل الرحمة على والدينا وجدودنا واللي يحبونا واللي عرفناهم واللي ما عرفناهمش حتى سلفنا الصالح حتى الأنبياء اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة وقربنا إليهم واجعلنا منهم يا رحمن ويا رحيم. À cela, il leur faut un dua. Tu me dis oui mais j'ai perdu mes parents ça fait des années. Mes parents ne sont plus de ce monde-là. Comment je peux leur faire du mal? Tu peux leur faire du mal et beaucoup de mal même. Le fait que tu ne fasses pas de dua pour eux à chaque prière que tu exécutes, que tu pratiques, le fait que tu ne penses pas à eux, ما تذكرش والديك في الصلاة وما تذكرش والديك في السجود, أنت عاق لوالديك. Vous imaginez les ulama où est-ce qu'ils ont été là-dessus? Ils ont été en profondeur pour creuser. Tu as des parents. Tes parents ils t'ont inculqué l'islam, ils te l'ont donné par héritage ou par amour ou par savoir et connaissance. عندما علموا لك الإسلام وحبوا لك الدين الإسلام أنت واش عملت؟ خالفت ما قالوه لك. تولي أنت حتى في الدعاء ils viennent pas. Quand tu es sajid, quand tu te prosternes, tu n'arrives pas à penser اللهم ارحم أبي اللهم ارحم أمي. Quand ils sont vivants, tu le fais. Et quand ils meurent aussi, il faut le faire. Sinon, tu es en train de leur faire du mal. Parce qu'ils t'ont appris le bien, en fait. Avec toutes les méconnaissances et tout le non-savoir qu'ils avaient, mais alhamdoulilah, étant quand même mis musulmans dans ce bas monde. رحمة من الواحد الأحد. هذه الرحمة لابد من اغتنام. يغتنم الفرصة الإنسان ويدعو لوالديه وإن ماتوا. وتبدأ نوافل الحياة. Ce qu'on appelle نوافل الحياة, les surrogatoires de la vie. يبدأ من غرس الشجرة, quand vous plantez un arbre. Quand vous souriez à votre voisin, parlez-moi du voisinage aujourd'hui. On va dire ce qu'a dit Omar, ce que je m'ai fait de répéter cela. Omar ibn al-Khattab قال كونوا دعائين إلى الله وأنتم صامتون. Faites du prosélytisme, allez parler de l'islam tout en prononçant aucun mot. فقالوا أيصلح ذلك, comment on peut faire cela? قال بأخلاقكم, avec votre état comportemental. Le comportement, il est aussi important. Je n'ai pas besoin que tu me parles. قال الله قال الرسول. Je le vois quand tu marches. Je le vois quand tu manges quelque chose, tu la gardes. Les déchets, tu les gardes dans tes mains, tu cherches une poubelle. Dès que tu trouves la poubelle, bismillah, tu jettes. C'est ça le comportement. Je mange et je jette. J'ai compris qui tu es. Ne viens surtout pas me parler d'islam. Parce que l'islam, c'est pas ce que tu représentes. On me donne l'image et la représentativité de l'islam de cette manière-là. أنا لست بمسلم. إن كان هذا هو فهم الإسلام فلست بمسلم. أنا فهمي للإسلام هو فهم بسيط سليم عفيف لذيذ للحب وللذوق وللمعرفة. Parce qu'il est noble et il est beau quand vous voulez le transmettre. C'est le comportement qui parle. Tu parles et tu manques de respect à tes parents. Tu parles et tu manques de respect à ta femme, à tes enfants. Le fait de leur manquer de respect ne vient pas me parler d'islam, s'il te plaît. Parce que je vais peut-être dire que c'est l'islam qui t'a appris l'islam. L'islam Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit dans le Saint-Coran? Dites le meilleur aux gens.
Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kayfa haluka akhi labad? Alhamdulillah. Sahatuka aaf, alhamdulillah. C'est celui que je ne connais pas. Qu'en penses-tu? Ma baluka billadhi a'rifuha. ما بالك من بني جلدتك ومن أسرة واحدة ولا يتكلمون وهم يؤدون الصلاة ويفترقون في القلوب قلب يمين وقلب على الشمال وهم خلف إمام واحد يأتمن ويقول آمين. أيعقل هذا للمسلم؟ Est-il possible pour le musulman d'être dans... Non. Donc il faut, dans cette opacité, dans cette obscurité, il faut s'en sortir indemne. C'est là l'engagement dans l'islam. Tu commences par déjà échelonner et de te mettre dans une stature de celui qui a envie d'accomplir les prières. Beaucoup plus quand tu sors de la mosquée. Et si tu l'effectues la prière, parle-moi de quand tu sors de la mosquée. Celui qui fait attention à son palier, celui qui fait attention à sa cité, là où il habite, il ne jette pas n'importe quoi. C'est celui qui apporte un plus et qui n'est pas en plus sur cette terre. Parce que sur cette terre, où tu apportes un plus, où tu es en plus. Allahumma minu, Inch'Allah, qu'on soit toujours un plus à cette communauté. Allahumma ahshurna fi zumrat as-salihin. اللهم أمتنا وانت راض عنا اللهم بيض وجوهنا يوم تسود فيه الوجوه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على بر والدينا وإن ماتوا وفارقونا اللهم أعنا على الدعاء لهم اللهم أعنا على الصدقات لهم اللهم أعنا على ذكرهم اللهم علمنا من الدين ما جهلنا اللهم اجعلنا من خيرة عبادك واجعلنا من الصالحين المصلحين على هذه الأرض سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله